Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo relative à l'élection du président de la République. Après avoir étudié le mode de scrutin et les modes de suffrage dans une précédente vidéo, dans cette nouvelle vidéo nous étudierons l'organisation plus technique du scrutin de l'élection du président de la République. Tout d'abord, il y a lieu d'examiner les conditions d'éligibilité, c'est-à-dire de voir dans quelles conditions on peut être candidat à la présidence de la République. En premier lieu, il y a une condition d'âge, puisque pour être candidat, il faut avoir 18 ans révolus et posséder ses droits civils et politiques. Ensuite, il faut recueillir un certain nombre de parrainages, et il convient maintenant d'examiner l'évolution du nombre de parrainages nécessaires pour être candidat à la présidence de la République. En 1958, il suffisait que 50 membres du cortège électoral, c'est-à-dire des grands électeurs, représentant 10 départements ou territoires d'outre-mer, parrainent un candidat à la présidence de la République pour que celui-ci puisse se présenter. Dès 1962, il y a eu une évolution dans ce nombre, puisque l'on est passé de 50 membres à 100 membres. En 1976, suite à l'élection présidentielle de 1974 où 12 candidats se sont présentés et seulement 3 ont obtenu plus d'1 million des suffrages exprimés, une réforme constitutionnelle a été entreprise pour qu'il y ait moins de candidats qui se présentent à la présidence de la République. Désormais, il faut obtenir 500 parrainages représentant au moins 30 départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus du 10e de ces parrainages émanent d'un même territoire. Pour l'essentiel, ceux qui peuvent parrainer sont les maires, les conseillers départementaux ou régionaux ou les parlementaires. La publicité des parrainages est organisée par le Conseil constitutionnel conformément à la loi. Entre 1976 et 2016, la loi exigeait que pour les candidats ayant obtenu plus de 500 parrainages, il y a un tirage au sort pour que seuls 500 parrainages soient publiés. Toutefois, le Conseil constitutionnel s'est affranchi de cette limite entre 1988 et 2002, car, durant 3 élections présidentielles successives, le Conseil constitutionnel a publié l'ensemble des parrainages de tous les candidats. Suite à une réforme législative en date du 25 avril 2016, le mode de publicité des parrainages a été modifié. Désormais, le Conseil constitutionnel publie l'ensemble des parrainages à hauteur de 2 fois par semaine. Désormais, après avoir étudié les questions d'éligibilité, il convient d'étudier les questions de calendrier. Si c'est au gouvernement qu'il revient d'ouvrir le scrutin, c'est le Conseil constitutionnel qui fixe la date du scrutin. Toutefois, cela est encadré par l'article 7 de la Constitution. En effet, l'élection doit avoir lieu entre 20 et 35 jours avant l'expiration des pouvoirs du président de la République. Il en est de même en cas de vacance de la présidence de la République ou lorsqu'un empêchement a été déclaré définitif par le Conseil constitutionnel. Cependant, il y a une exception puisque l'article 7 prévoit l'hypothèse où le Conseil constitutionnel proroge les délais. Toutefois, l'élection ne peut intervenir plus de 35 jours après la décision du Conseil constitutionnel. Il convient de remarquer que selon les termes de l'article 7, en cas de vacance ou d'empêchement déclaré définitif, le Conseil constitutionnel ne peut proroger les délais qu'en cas de force majeure. De plus, lorsqu'un second tour est nécessaire, selon l'alinéa 1 de l'article 7 de la Constitution, celui-ci se tient le 14e jour suivant le premier tour. Il convient de voir les incidences de la réforme constitutionnelle du 19 juin 1976 relative aux hypothèses d'empêchement ou de décès des candidats à l'élection présidentielle sur l'organisation de la dite élection. Tout d'abord, si une personne qui s'est portée candidate à la présidence de la République sous les 30 jours avant la date limite de dépôt des candidatures décède ou est empêchée dans un délai de 7 jours avant la dite date, alors le Conseil constitutionnel peut, et c'est seulement une possibilité, reporter l'élection du président de la République. Toutefois, le Conseil constitutionnel se trouve dans l'obligation de reporter l'élection du président de la République lorsque l'un des candidats décède ou se trouve empêché avant la tenue du premier tour. Et enfin, l'ensemble des opérations électorales doivent être recommencées lorsque, entre les 2 tours, l'un des 2 candidats les plus favorisés avant les retraits éventuels ou l'un des 2 candidats restés en lice au final décède ou se trouve empêché. Il convient de terminer cette vidéo par une question procédurale. Depuis sa décision Monsieur Hochemaille en date du 25 juillet 2000, le Conseil constitutionnel s'estime compétent en lieu et place du Conseil d'État pour connaître du contentieux relatif aux actes préparatoires à l'élection présidentielle. De plus, il est juge électoral et, à ce titre, il peut réformer les résultats de certains bureaux de vote ou, et cela est une hypothèse d'école, à l'échelle nationale. Nous en avons désormais terminé avec l'élection du président de la République.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un pouce bleu, et je vous dis à très bientôt.